Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Nous sommes rassemblés ce matin dans la joie pour cette messe unique de rentrée et aussi de famille. Je remercie les enfants qui sont là, nombreux, les enfants inscrits au catéchisme, ainsi que leurs parents qui ont tout fait pour les amener à la messe. Nous savons que c'est un peu difficile pour les stationnements aujourd'hui à cause de la brocante qui est là, mais vous avez quand même fourni des gros efforts pour être là. Que le Seigneur vous en bénisse. Cette messe, nous allons la dire pour la famille Valois de Ré. Nous allons également prier pour ceux qui seront inhumés cette semaine sur notre paroisse, Denis Maud et Fabrice Sera. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je vraiment péché. C'est ce pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges de tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Fear
Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtons vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'Univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles sur la montagne de Samarie, couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leur divan, ils mangent les anneaux de l'eau. Les veaux les plus tendres de l'image, ils improvisent au son de la barre. Ils inventent, comme David, des instruments de musique, boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe. Et ne se tournent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de Voici que je t'ordonne. Garde le commandement
lumière inaccessible. Aucun homme n'a jamais vu, et nous ne pouvons les voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Jésus-Christ se fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un homme nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'apportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au jour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre une parole qui est en fait une parole dans le vrai sens du mot, parce que ce n'est pas quelque chose qui s'est réalisé, mais c'est rapporté pour
qu'on puisse y tirer une leçon pour notre vie spirituelle. Dans cette parabole, Jésus met en scène deux personnages. Il y a un riche qui a drôlement profité des biens terrestres, mais qui a négligé les biens spirituels. Ce riche semble peu au riche dont parle le prophète Amos dans la première lecture, couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leur divan, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable, etc. Et en face de ces riches qui n'ont rien, Jésus met en scène le pauvre qui s'appelle Lazare. Il a un nom. Les riches, lui, on ne donne pas son nom. Et ce pauvre qui ne pourrait même pas se nourrir des miettes de la table du riche, par sa misère et la faim qui le démaillait, il n'avait même plus la force d'éloigner les chiens qui léchaient ses plaies. Alors maintenant, quelles leçons nous pouvons tenir à partir des attitudes de ces deux personnages? D'abord, il y a le riche qui est là. Le riche, pratiquement sa richesse l'a aveuglé. C'est pour nous dire que Jésus veut attirer notre attention. Si nous ne faisons pas attention, le matériel peut nous aveugler. En effet, Lazare vivait à la porte de cet homme riche. Mais ce riche ne pouvait pas le voir. L'argent l'avait aveuglé. Lazare n'existait pas pour lui. Et quand Jésus donne cette parabole, c'est pour nous lancer un appel à l'amour. Pour Jésus, il ne faut pas exclure une personne à cause de sa situation sociale et de sa misère. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de Lazare qui était là? D'abord, il y a un fait. On a dit que les chiens léchaient ses plaies. Dans la tradition juive, les chiens, à quelque sorte, on appelait les païens, c'était des chiens. Donc les chiens pouvaient rendre impurs. En léchant les pieds de ces pauvres étaient devenus impurs. Et la loi interdisait qu'on puisse s'occuper des impurs. Donc Lazare était dans cette situation. Et Jésus, lorsqu'il nous donne cette parole, c'est pour nous inviter à nous occuper de l'être humain qui a faim et même à transgresser la loi pour venir en aide à la personne devenue impure. Car toute personne est aimée de Dieu. Mais cette histoire d'un riche et d'un pauvre nous rejoint et s'adapte à tous les pays développés ou pauvres. Lazare ne serait-il pas des milliers d'enfants utilisés pour faire la guerre et des milliers d'êtres humains qui manquent de l'eau potable? Lazare ne serait-il pas les milliers de personnes qui ne mangent pas leur faim ou qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants? Lazare ne serait-il pas nos parents ou arrière-parents abandonnés à la solitude dans des maisons de retraite, même s'ils vivent confortablement? La vie d'un homme n'est pas que confort. L'homme a besoin d'un tu, c'est-à-dire de quelqu'un avec qui partager ses joies et ses peines. Ces différents Lazare nous montrent que nous sommes tous, selon les contextes, ce riche de la parabole d'aujourd'hui, qui ne s'est pas préoccupé de la présence de Lazare dans la mesure où nous ne voyons pas les différents Lazare évoqués si haut à titre indicatif. Aujourd'hui donc, le Seigneur nous le demande. Devant tant de Lazare que nous voyons,
nous sommes appelés à nous inquiéter, à trouver des chemins pour rencontrer et aider. Le temps donné pour porter secours aux autres, c'est du temps donné à Jésus. C'est de l'amour qui demeure. C'est notre trésor au ciel que nous nous procurons ici sur terre. Marie, Notre-Dame de bon secours, priez pour nous. Amen. Nous allons maintenant proclamer notre foi. Je crois en Dieu, Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert son Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avancez devant. Vous allez vous aligner. Un pauvre nommé Lazare était couvert de plaies. Encouragé par l'invitation du Christ à prendre soin de notre prochain, prions-le pour l'humanité tout entière.
daigne exaucer toutes nos prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Qui a créé les cieux.
de la terre et du travail des hommes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'apprions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, et rassembler au peuple ceux qui t'appartiennent. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. C'est Jésus. Alors je dis, Jésus, je crois que tu es là. Oh, Christ est vrai pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oui, Jésus, je crois que c'est le sang que tu as versé pour moi. Tu as connu la mort, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Renaud et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde des défunts de la famille Valois de Ré pour qui cette messe est dite. Souviens-toi aussi de Denis Maud qui sera enterré, qui sera inhumé demain en l'église de Vic-sur-Aisne à 10h, de Fabrice Serra qui sera inhumé à Resson-le-Long à 15h le mercredi, et de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et à lui. Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur, toute gloire, tous les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la foi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. On se donne la paix. On dit la paix de Jésus. On se le dit. Parce qu'on se transmet la paix, le frère nous donne. On peut se serrer la main comme ça. La paix de Jésus. Puis on veut le garder. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Jésus, voyez dans le tabernacle. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Tout le monde a besoin de Jésus. Même si l'hostie est prêt, Jésus est présent dans tous les bâtiments. Allez recevoir la bénédiction du prêtre qui représente Jésus. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je serai guéri.
Allez donner à vos frères et sœurs le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. De l'immortesse de notre nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer le frère,
Avant de passer à la prière finale, je vais faire quelques annonces. Le dimanche prochain, la messe a lieu à Vic-sur-Aisne, donc à 10h30. C'est maintenant que je me rends compte que la FIP n'était pas bien. Donc la fête de la semaine, on a mis aujourd'hui la messe à Vic, mais c'est en Bleuny. Heureusement que vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes venus ici. Il y a toujours des erreurs, c'est-à-dire on vérifie, mais on se rend toujours compte qu'il y a des choses qui manquent. Donc, dimanche prochain, 10h30, messe à Vic-sur-Aisne, et le samedi à 17h, il y a messe anticipée, donc du dimanche, à Saint-Pierre-Aigle. Et nous sommes très heureux d'avoir parmi nous des enfants qui sont là pour la rentrée. Et pour cela, vous savez, après la messe, nous allons nous retrouver dans la salle communale. Et là, il n'y aura pas de problème de parking. Nous allons prendre un petit apéritif, partager ensemble. Et même le repas, nous allons partager ensemble. C'est aussi l'occasion pour nous connaître ainsi de suite. Il n'est pas dit que si vous n'avez rien amené, que vous ne pouvez pas aller. Je suis le premier, je n'ai rien amené, mais je vais aller. Donc, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, on va mettre les repas ensemble et nous allons partager ensemble. Et nous savons qu'au niveau de la paroisse, il y a des personnes qui, justement, se donnent donc pour que la paroisse marche. Mais auparavant, je vais vous annoncer que pour les chantiers diocésains, c'était le dimanche dernier que nous devions vous remettre des enveloppes ici. Dans ces enveloppes, vous allez trouver toutes les indications utiles pour apporter votre contribution pour le diocèse de Soissons. Cette contribution aide pour remettre dans les normes les presbytères qui sont au diocèse. Il y a certaines églises aussi qui sont les propriétés de l'église et non de l'État, comme ici c'est pour l'État, mais il y a des églises qui appartiennent au diocèse et ces églises-là doivent être entretenues par le diocèse. Et pour cela, le diocèse n'a d'autres ressources que vos dons. Donc vous allez trouver toutes les indications dans l'enveloppe qui vous sera remise à la sortie de l'église. Mais pour aider l'église, on n'aide pas seulement financièrement, on peut aussi contribuer par sa compétence. C'est ainsi qu'au niveau de la paroisse, il y a des groupes qui sont organisés. Par exemple, il y a pour animer des messes, nous avons besoin de personnes. S'il y a des personnes qui connaissent, qui peuvent nous aider à animer, elles seront toujours les bienvenues et nous remercions déjà les personnes qui, ce jour-ci, sont en train d'animer, de nous aider à prier 2 fois. Il y a aussi pour accompagner les enfants pour les baptêmes, la communion, la confirmation, et ainsi de suite. Nous avons besoin toujours de catéchistes. S'il y a des personnes qui sont disponibles, elles peuvent aussi appeler au secrétariat ou bien contacter l'une ou l'autre catéchiste pour se proposer à ce travail-là. Il en est de même pour l'accompagnement des confirmants, ceux qui se préparent à la confirmation. Mais aussi au niveau de notre paroisse, nous manquons par exemple des couples pour accompagner les fiancés. Ça c'est le prêtre, il doit recevoir à plusieurs fois les fiancés avant leur mariage, mais au-delà de cela, il y a une formation qui est généralement assurée par des laïcs. Et pour cela, nous ne trouvons pas au niveau de la paroisse des couples, par exemple 2 ou 3 couples, qui pourraient justement occuper ces fiancés au cours d'une journée. Et pour cela, il y a une petite formation au niveau du diocèse. Il en est de même pour le service donc, des malades. Il y a la visite des malades. Jusque-là, il y a des personnes qui le faisaient, mais qui sont actuellement à un certain âge et ça devient difficile. Donc nous avons certains paroissiens qui venaient à l'église, mais qui ne peuvent plus venir. Et ces personnes veulent aussi recevoir de la communion, mais il n'y a pas de personnes justement pour aller les visiter. Et pour cela, vous pouvez aussi vous proposer dans le cadre de ce service évangélique de malades.
J'ai parlé déjà de catéchisme, il y en a première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Donc, plus il y a des catéchistes, plus on va bien assurer aussi la formation de nos enfants. Il y a d'autres mouvements également. Il y a l'équipe de Rosaire, il y a le service évangélique des malades, je vous ai parlé. Il y a aussi le secours catholique. Vous pouvez aussi, au niveau de notre paroisse, nous avons une très belle équipe de secours catholique. Et pour cela, vous pouvez contacter Anne-Marie Jean, qui est avec Marie-Brigitte Dupré, qui s'occupe justement de secours catholique au niveau de notre paroisse. Il y a aussi les servants d'hôtel. Vous voyez, je suis seul. Heureusement que j'ai 2 grands servants d'hôtel aujourd'hui. Ils sont là, mais les enfants, vous pouvez vous proposer pour servir aussi à l'hôtel. Ça sera une très bonne chose. Je vous remercie. Et il en est de même. Mais au-delà de cela, vous voyez, l'église est propre. Mais tout cela, ça demande de coups de main. Et pour cela, nous avons d'énormes difficultés. Il y a chaque samedi, la veille, par exemple le dimanche prochain, il y a messe à Vic-sur-Aisne, ce qui fait que le samedi, il y a nettoyage de l'église. Vous pouvez également passer par là vers 9h, je crois, c'est 9h ou 9h30. Vers 9h30, vous pouvez passer là, donner un coup de main. Et ici à la veille, à Amblémy, c'est la même chose, et à Saint-Christophe également. Bref, là où il y a messe, vous pouvez vous proposer. Donc, c'est une manière d'aider l'Église, pas nécessairement avec l'argent, mais avec votre temps. Le temps que vous allez utiliser là, c'est l'amour que vous aimez. Et il y a tant de services comme ça. Et c'est pour cela, avant donc de nous séparer, il y a aussi le secrétariat paroissial. Là, il y a beaucoup de personnes qui ont un certain âge. Nous avons besoin pour la permanence. Il en est de même dans le domaine de la comptabilité. Bref, c'est tous les secteurs. Nous avons besoin de vos compétences et n'hésitez pas. Et avant de terminer, donc je vais inviter les personnes qui généralement assurent l'animation des messes à se mettre debout là où elles sont, qu'elles se mettent debout. Les catéchistes aussi, vous pouvez vous mettre debout pour recevoir la bénédiction, pour votre envoi en mission. Il y a pour les services évangéliques des malades et aussi les personnes concernées, vous pouvez vous mettre debout. Et au secrétariat également, et bref, et aussi les bénévoles qui aident pour nettoyer l'église, et ainsi de suite. Donc, je vais commencer par la bénédiction, après viendra votre consécration à la Vierge Marie. Dieu aime tout ce qu'il a créé. Il garde toute créature en les bénissant. Prions-le humblement pour qu'il nous accorde sa bénédiction, qu'il nous recrée et nous soutienne par son réconfort. Vous allez répondre: que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Ensemble. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Dieu éternel, tu donnes un sens plus élevé de cette vie à ceux qui ont à cœur de faire ta volonté. Remplis-nous de ton esprit de sainteté. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Tu désires que les dons que tu nous accordes en abondance te reviennent et reviennent à nos frères. Reçois l'offrande que nous te présentons avec amour. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Tu ne cesses de nous manifester un regard de bonté. Écoute la voix de ceux qui espèrent en toi. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Tu as répandu dans nos cœurs ton Esprit Saint, en qui nous pouvons t'appeler Père. Exauce tes enfants qui reconnaissent ta bonté paternelle. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as fait de nous ton peuple, ta famille. Souviens-toi de nous dans nos besoins et bénis ton héritage. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Vous allez répondre Amen, Amen. Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité, qu'il fasse de vous les témoins de son évangile. Amen. Le Seigneur Jésus a promis à son Église
sa présence jusqu'à la fin des temps, qu'il confirme vos actes et vos paroles. Amen. Que l'Esprit Saint du Seigneur soit sur vous pour que vous apportiez votre aide au ministre de sa parole. Amen. Et maintenant, tous, nous allons nous lever pour nous tourner vers la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous invite à frapper dans vos mains pour manifester votre joie. De toi, Seigneur, nous donnons la vie. Tu es pour nous un parle la vie. La joie du cœur et le croire au Seigneur. Ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton péché. Ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur. Nous t'avons à louer pour nos bienfaits. Dans la grâce, Seigneur, tu es le Dieu pour la boue qui tombe nos cœurs. Et ma bouche chante ta louange. Tu as sauvé mes enfants égarés. Et ma bouche chante ta louange. Ils dans leur terre et dans ton amour. Et ma bouche chante ta louange. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.